Sa conformation en elle-même, en réalité, c'est un bon truc. Vous l'avez pris à quel âge? Je l'ai pris à... Ça fait combien? Ça fait il y a 2 mois qu'ils sont là, non? Vous l'avez croisé ici, hein? Oui. Et c'est le mal là qui l'a croisé. Oui, c'est Le mal là, vous l'avez pris où? à Yaoundé, il est aussi de Yaoundé. À Yaoundé, hein? Oui. Vous voyez comment le mal là, c'est un très bon mal, non? Non, quand quelqu'un te dit que le Duroc ne peut pas être, il ne peut pas être blanc, on se comprend. Le Duroc, si tu as dit que c'est le Duroc, c'est que lui-même t'a menti, c'est moi. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que... Non, vraiment, il ne faut pas que les gars aussi, pour vendre le porc, ils exagèrent. Ils exagèrent. Le Duroc, normalement, quand vous n'avez pas de Duroc ici, le Duroc, c'est un porc qui a la peau marron, rouge gris. On se comprend. Ça n'a rien à y voir avec le blanc. Okay. Et là, on se comprend bien. Mais oui, ça, c'est du topique, non? Oui. Mais je vois qu'il n'a pas beaucoup de testicules. Pourquoi? Les testicules ne sont pas assez développés. Mais il est bien musclé. Mais il croise, non? Oui, il croise. Il croise bien, il y a beaucoup de trucs ici. Donc, c'est un bon Balthazar. Ok. Voilà, ici encore, c'est le même problème. Absence d'eau, quantité d'aliments insuffisante, mauvais démarrage des porcelets. Densité est très élevée. La densité n'est pas bonne. On se comprend. Ici, là, il faut réduire le nombre de sujets par l'eau. Ça, c'est quelle superficie? Quand on voit là, on est à 2,50. Voilà. Vous voyez qu'ici, là, on est trop. Voilà. Ça veut dire que là, on est autour à. La loge se fait même pas 9 mètres carrés. Vous voyez que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, presque 20 ports. Non, c'est trop. Il faut mettre autour 6 ports ici pour le mois de croissance. Vous voyez, il faut mettre autour 6 ports ici. Ils sont trop serrés, c'est pas bon. Justement, c'est aussi la forte densité là qui cause. Donc, ça aggrave encore leur problème. Vous voyez un peu. Les gars refusent d'étendre pour réduire. Je vois le problème. Les gars préfèrent le serrer pour réduire le nombre de loges à nettoyer. Pourtant, c'est en train de tuer la production. Donc, il faut dire la vérité. Oui. Parce que j'ai décrié tout ça. Oui. On consacre comme ça parce qu'il faut. On fuit le travail. Pourtant, il y a les loges vides. Comme peut-être là de l'autre côté, je vous ai montré, mais pourquoi les ports sont serrés là-bas? Pourtant, il y a une loge vide à côté. Mais ça tue vraiment la production. On se comprend, ça tue la production. Ici, il faut décanter le nombre de sujets. On laisse trop 6 sujets ici, là. Et on étend le sujet. Ici, c'est la même chose. On a les bâtiments, c'est vide. Il y a le bâtiment vide. Je comprends le problème, j'ai compris. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont saturés. Il faut décanter le stock. Il faut décanter le stock avant de revoir l'alimentation. On se comprend, non? Pour vous dire vrai, on peut améliorer les résultats. On se comprend, non? Donc, c'est pas que c'est crucial où on a échoué complètement. C'est qu'il faut corriger. Il faut corriger le tir. Vous voyez qu'il n'y a aucun porcelain ici là qui a une bonne forme. Vous voyez, il n'y a aucun porcelain qui a une bonne forme. Ils sont tous chétifs. Les porcelains sont quel âge? 2 mois. Bon. Par exemple, dans la loge, c'est là vous servez quelle quantité d'aliments? Et filme les porcs là, vous servez quelle quantité d'aliments? 10 litres. Tu vois qu'est-ce que 10 litres? Tu as essayé de peser, ça fait combien de kilos? 10 litres, 10 litres c'est 6 kilos, non? 9 à 7 kilos. 10 litres, puisque c'est l'aliment porc. L'aliment porc ne pèse pas trop, puisqu'on met aussi le son à l'intérieur et autres ingrédients légers. Tu vois qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est un seau d'aliments. C'est normal que les porcs soient comme ça. Hein? Pour le matin, même si le soir tu mets la même chose, c'est petit. On se comprend. Puisque normalement, on n'a pas dit qu'on sait. J'ai vu une balance là-bas à l'angle. Et c'est vrai aussi que il va dire qu'il met un seau le matin. Oui. Il faut aussi déjà être sûr que le soir où nous sommes absents, est-ce qu'ils mettent aussi? C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Il faut se rassurer. Oui. Parce qu'il ne faut pas attendre quand il y a le contrôle. Oui. Tous ces cheptels. Oui. Juste 6 sacs d'aliments. 6 sacs d'aliments et 4 tous les porcs aussi. Oui. Hein? Non, c'est que c'est grave. Non, ne parle pas de manage. Donne-lui la. Donc ça veut dire que par jour, quand on t'envoie peut-être que l'aliment qu'on est venu avec hier là, tu sais que c'est tous les porcs aussi que je vois. Tu sais 6 sacs d'aliments par jour. Et 2 seaux. 2 seaux de 10 C'est grave. C'est que c'est grave. C'est normal qu'on ait ce résultat. Tu vois.
c'est normal qu'on ait ce résultat. Parce que normalement, la quantité d'aliments doit être suivie en fonction du poids de l'animal. Donc, par exemple, comme ici, comme ça, ils sont supposés manger au moins. Donc, pour dire que tu jongles, ils sont supposés manger au moins 1 kg. Ils doivent avoir 1,5 kg d'aliments par jour pour pouvoir avoir un bon résultat. Puisque dans les grandes fermes, vous allez voir que, avec les mangeoires, un peu le site du mangeoire que vous avez là-bas, là, on nourrit même le porc à volonté pour pouvoir avoir le bon résultat. Parce que tu ne peux pas dire que tu as envie d'avoir les porcs de 100 Oui, kg. parce que je connais des fermes où Oui, on nourrit à volonté oui, et on obtient le résultat rapide. oui. Par contre, les fermes là, ne rationnent pas le Oui. porc. En fait, Oui. ils nourrissent à volonté Voilà. et la sortie est plus rapide. C'est ça que je disais que si peut-être comme ils sont de l'autre côté là-bas, s'ils voient que peut-être au niveau de leur gestion, qu'ils ne peuvent pas facilement débourser une somme mensuelle pour pouvoir suivre tout le cheptel. Parce que nous avons un cheptel présentement, nous avons un cheptel qui avoisine les 400 %. Voilà. S'ils voient que peut-être les finances qu'ils ont peut-être de l'autre côté là-bas ne leur permettent pas à leur niveau de suivre tous les 400 ports qu'ils ont sur le site. Au lieu de perdre l'argent comme ils sont en train de perdre là, vous comprenez? Vaudrait mieux, qu'est-ce qu'on fait? On réduit carrément le cheptel. Et on nourrit le reste des porcs normalement. Puisque si lui aussi, peut-être lui, ce n'est pas trop son problème. Hein? Parce que si peut-être on envoie l'aliment comme ça, lui connaît que ça entre peut-être que chaque semaine. Il veut maintenant respecter les consignes que je donne. Il entre, il dit que bon, le boss est là, j'ai arrivé, il a dit que bon, ici là, les porcs doivent manger. Dans ces loges, peut-être c'est 30 kg d'aliments. Il coupe 30 kg d'aliments, il sert le matin, il sert le reste le soir. Après, peut-être que 4 jours, il t'appelle que bon, quand tu vas comme ça là, j'ai respecté les consignes du gars que tu es venu avec lui, l'aliment est fini. On peut dire qu'il a vendu l'aliment. Hein? Vous voyez un peu? Ça veut dire que même le boss social, il a sa part de responsabilité à l'intérieur. Bon, vu l'investissement, je suppose qu'il a la volonté, mais il n'a pas la bonne information. Je ne sais pas si on se comprend bien. Ah, oui. Vu l'investissement, parce que quelqu'un ne peut pas investir comme ça, que c'est un jongleur. On se comprend. Donc, il a la volonté, mais il n'a pas la bonne information, il n'a pas le bon suivi. Pour ça, il faut être clair. On se comprend. Donc, voilà. La densité n'est pas bonne, les sujets sont serrés. Problème de croissance, absence d'eau, quantité d'aliments insuffisante. Donc, tous ces loges-là, c'est. Voilà. Voici encore une loge où la vérité sort encore seule. Hein? Voici une loge encore, c'est très grave. Vous voyez que dans la loge ici, regarde les porcelaines. Voici où il y a tout le problème de la porcherie ici. Donc, où il y a le véritable problème de la porcherie ici. Vous voyez que vous servez d'abord un porcelain. Voilà un porcelain que vous avez servé là-bas. Le porcelain n'a pas 1 kg. Le porcelain qu'on a servé ici, là, il n'a pas 1 kg. C'est les porcs de combien de mains ici? Tu mets les porcs. C'est combien de mains ici? Non, les porcelains, ils ont. Non, plus d'un mois. Un mois. Que tu as servé. Non, depuis. Hein? C'est plus d'un mois. Il dit qu'on ne se comprend pas. Les porcelains, si tu as servé, ça fait combien d'étapes? Ah, ça fait déjà 2 mois. 2 mois que tu as servé les porcelains. Ça, c'est ceux qui sont malades. Oui. Ah, tu as pris tous les chétifs, tu as mis ici. J'ai mis là. Ah, ok, je comprends. Et Ah, que les autres ne les étouffent. Jusqu'à là, hein, tu vois que lui-même, il s'est battu. Il a quand même vu qu'il faut prendre les porcelains qui ne sont pas comme les autres, qui sont chétifs, les derniers. De chacun mise bas, on les regroupe, on les met ici. Mais même jusqu'à, il y a toujours le même problème. On les regroupe, on les met. Mais on ne fait pas ce qu'il faut. On ne les suit pas normalement. L'aliment qu'ils devaient manger, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de manger. Parce qu'ils sont en train de manger le même aliment. Pour te dire que l'aliment que tu mets ici, c'est le même aliment que tu mets là-bas. Tu vois. Et c'est un problème. L'aliment que tu aussi manges devait être complètement différent de ce que les gros là sont en train de manger. Parce qu'ici là, on devait les remonter. Tu vois que tu veux remonter les pois, ils n'ont pas l'eau. L'eau qui est là-bas est salée, il y a les acicots à l'intérieur. La loge, c'est un problème. Comme vous voyez, donc le problème un peu, c'est ce que tu as dit. Vous voyez que les porcs ici, il y a les loges vides. Donc ça veut dire que ce qu'ils doivent faire après, là déjà, pour le début, c'est de décanter le stock là-bas, non? Oui. En calibrant surtout. Donc en prenant les poids sensiblement égales. Vous mettez dans les différents loges. Puisque il est inadmissible que les porcs sont serrés et que dans d'autres loges, les autres loges sont vides.
Pourquoi, viens un peu voir, pourquoi vous avez préféré diviser en gros comme ça? Pourquoi vous faites ça? En fait, on a essayé de, puisque c'est les bâtiments où on avait pour habitude de mettre les ports sévrés Oui, et les mangeoires étaient un peu hauts. oui. On a préféré caler comme ça Pour mettre l'aliment mettre ici l'aliment, oui, pour ne pas et éparpiller. mettre l'eau là-bas. Oui, Je vois, c'est pour ça que vous divisez comme ça. oui. Mais vous savez, quand vous divisez comme ça, là, ça réduit aussi l'espace des exercices des animaux. Vous voyez? Ça réduit l'espace des exercices des animaux. C'est pour ça justement que je vous ai dit que de réduire l'espace comme ça, là, vous mettez tout simplement les pipettes au mur. On se comprend. Et vous mettez l'aliment là-bas, le porc va manger sans problème. Vous voyez que là-bas, ils sont serrés. Et en plus, vous avez encore réduit l'espace avec les bétons, le béton partout. Vous voyez un peu, non, je ne vais pas vous conseiller de faire ça. Ça, c'est La maternité. maternité. Oui. Donc, c'est ici qu'il y a les trucs en reproduction, c'est ça? Oui. Voilà. Vous allez voir que dans cette maternité, on aura le même problème que la première maternité qu'on a visitée. On se comprend? Oui. Quand vous filmez le porcelet, regardez par exemple un porcelet, regardez la patte du porcelet là. Tu vois que le porcelet est tellement chétif que quand il lève même sa patte, il n'a pas la force pour pouvoir baisser sa patte. Vous voyez que la truie à elle-même, elle s'est battue à donner un bon résultat. Donc elle a fait vraiment de son mieux. Quand on dit que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a, vous voyez, elle s'est battue, elle a donné ce qu'elle pouvait. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a jusqu'à 10 porcelets comme je vous ai dit que c'est votre moyenne ici. Mais le résultat ne suit pas. Si on veut bien voir cette truie là, donne au moins comme 13. Hein? Parce que là, elle est en train de vouloir servir pratiquement 10 porcelets. Mais vous allez voir que le même problème, c'est ce que j'ai décrié depuis que je suis là. Absence d'eau, quantité d'aliments insuffisante, mauvais démarrage des porcelets, mauvais suivi même des porcelets. Voilà par exemple les porcelets qui sont en train de faire la diarrhée. Filme là-bas, ne me filme pas. Voilà par exemple les porcelets qui sont en train de faire la diarrhée. Vous pensez qu'un porcelet qui est en train de faire la diarrhée comme ça là, et qu'on ne l'injecte pas les sulfamides pour pouvoir corriger et limiter la diarrhée. Vous pensez qu'il doit grandir comment? Regardez peut-être que celui-ci là. Regardez peut-être que l'autre petit là, qui marche à peine. Vous pensez qu'il doit grandir comment? Quand un porcelet fait la diarrhée, ça doit retarder sa croissance. Parce que même si toi, il te dit aujourd'hui que toi aujourd'hui tu commences à faire la diarrhée. Tu chies la diarrhée comme ça, même 3 jours, tu as la diarrhée. Tu vas maigrir. Oui. Hein? Tu vas maigrir pour pouvoir avoir le bon poids. Il faut couper la diarrhée. Donc vous voyez que c'est aussi un problème. Quand c'est comme ça, tu injectes quoi, mon type? Tu fais comment? Tu injectes d'abord les porcelets. Tu connais injecter les porcelets. Hein? Tu connais injecter les porcelets. Quand ils ont la diarrhée comme ça, tu injectes quoi? Voilà. Tu vois que le médicament même que tu administres n'a rien à y voir avec ce qu'il faut administrer pour la diarrhée. Tu vois? Moi, je t'accuse, père. J'accuse tes patrons. Tu vois ce que je dis? Moi, je t'accuse même pas un peu. Tu vois ce que je dis? Quand je vois, il sent que tu as la volonté, j'accuse tes patrons. Parce que il est inadmissible que le patron lui-même aussi, il te laisse gérer. Peut-être qu'il connaît que tu n'es pas formé dans le domaine, il faut qu'on t'accompagne. Tu comprends? Ils connaissent consciemment que tu n'es pas formé dans le domaine. Tu as la volonté de travailler. Ce qu'on aurait plutôt dû faire pour toi, c'est de mettre un professionnel à côté de toi pour qu'il t'accompagne dans l'exercice de ton activité. Tu comprends ce que je dis? Quand peut-être que les porcelets, on se retrouve en train de faire les dégâts comme ça, là. Vous devez donner les sulfamides pour pouvoir couper la diarrhée, limiter les dégâts. Lui aussi, à son niveau, il administre ce qu'il a. Il donne peut-être que tu as dit quoi? L'oxy et le fer. Voilà. Le fer, c'est pour lutter pour l'anémie. Parce que normalement, le fer, on doit administrer ça. J'espère que tu sais quand même qu'on administre le fer à partir de 3 jours après la mise bas. Voilà. Mais maintenant, le problème de suivi, tu vois, c'est un problème. Et quand c'est comme ça, là, les poissons se chétifient parce qu'il n'y a pas l'eau. Hein. Quand il n'y a pas l'eau, le lait ne coule pas normalement, on se comprend, non? C'est ça qui cause aussi tout ça. Ici, quand même, les porcelets, ils ont un peu une bonne forme. Les porcelets sont quel âge? 2 semaines, non? Ils ont quel âge? 3 semaines. Ils ont 3 semaines. Donc, vous voyez que c'est 3 semaines. Bon, je vois parce qu'on n'applique pas ce que tu es en train de décrire depuis. Et les box, vous avez fait les box, c'est pourquoi? D'après vous, les box, c'est pourquoi? Pourquoi on a fait les box?
C'était pour les porcelets parce qu'il y avait les maîtres qui se couchaient. Voilà. Vous avez fait les box ici pour les. Au début de naissance. Oui. On- Vous prenez les porcelains, vous les mettez à l'intérieur pour éviter que la mer écrase. C'est pour ça que vous avez mis les box là. Justement, les box là, c'est pour vous permettre de faire un sevrage rapide et d'améliorer la croissance des sujets là. Ça veut dire que quand le box est comme ça là, on vient par exemple le matin, on ouvre le box, ou comme c'est déjà ouvert, on nettoie le box, on met l'aliment des porcelains là ici. On met le haut ici. Tu comprends? On met l'aliment de la mère là-bas, puisque la mère n'a pas accès à la loge ici. On se comprend? Étant donné que l'aliment des porcelains, c'est pour booster leur croissance. Ils entrent, ils mangent, ils prennent l'aliment solide, ils partent, ils quittent, ils prennent l'aliment liquide. Ça te permet qu'en 30 jours, tu serves ton porcelain avec au moins 12 kilos. Tu vois que là-bas, le porcelain, ils ont 3 semaines. Si on pèse un porcelain là-bas, ils sont à 2 kilos. 2 kilos et demi, 3 kilos. Ouais, qu'il y a toujours. Voilà où c'est ça qui entraîne tout le retard de croissance que l'entreprise engendre et les pertes énormes. Parce que pour dire vrai, quand je vois une ferme comme ça, là, avec un chiffre de presque 500 pots et le suivi ici, là, pour vous dire vrai, le patron, lui, il a le cœur. Parce que s'il prend la calculatrice, comme je dis souvent que l'élevage de porc, c'est fait avec une calculatrice à main. Pour dire vrai, s'il prend vraiment la calculatrice, il appuie ce qu'il envoie et il appuie ce qu'il gagne ou ce qu'il est censé gagner en faisant ce qu'on voit là. Il va vous demander de sortir les porcs là rapidement, urgemment, parce qu'il est en train de jeter l'argent. On se comprend. Pourtant, si il corrige le tir, il applique la pap, 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 pap. C'est la magie de l'argent. Parce qu'en vendant un porc, normalement qu'on a engraissé, qu'on a démarré normalement, on a engraissé normalement avec un bon suivi. 6 mois, 5 mois et demi, 5 mois, le porc à 100 kilos. Tu vends le porc, tu gagnes 60 000 sur le porc. Propre, tous les calculs montrent. Tous les calculs propres. Mais quand tu retrouves en train de l'aliment, quantité insuffisante de tout ça, tu vas vendre le porc, tu vas gagner, tu ne gagnes même pas d'abord. Bref, tu récupères ton argent. Tu récupères ton argent. Tu blagues même, tu perds. Non, on perd. Ici, on Quand perd. tu blagues même, tu vas peser le porc, comme celui que j'ai vu là-bas en bas. Parce qu'il n'est pas d'abord musclé. Tu mets sur la balance, ça te met 40 kilos. Ici, on Ou perd. 60 ou 50 kilos. Après un an que tu as passé le temps à nourrir. Je vous expliquer que c'est après la sortie des 5 mois là. Oui, que ça a tout déclenché. Oui, la catastrophe. Voilà. Juste, c'est ici alors, hein. C'est grave. Ils sont comme les billes. Hein? Elle a fait une portée de 14. Ils sont sortis comme les billes. C'est sa première mise bas. Ils sont sortis comme les billes. 14. Justement, vous voyez que la truie, elle s'est battue. Elle a fait ce qu'il fallait. Mais le suivi a tout gâté. On se comprend. Quand tu vois un porcelain comme ça, là, c'est normal, non? Que dans les loges, on va passer ramasser les morts, les morts. Quand tu vois les porcelains comme ça, là, c'est normal, non? C'est normal qu'après, le résultat ne suive pas. Tout simplement, quand une truie te donne 14, tu dois avoir l'aliment pré-démarrage pour pouvoir accompagner la mère. Hormis la quantité d'aliments qu'elle doit consommer, tu dois éviter que les porcelains ne sucent trop la mère. Tu vois un peu ce que je dis? C'est ça, justement. Même là-bas, là, tout le problème dans tous les loges. Ça remplit le quotidien de 3 minutes là combien de fois par jour? Ça remplit ça même 3 fois. 3 fois. Donc le puits, il y a suffisamment d'eau. Oui. Donc ça veut dire que ça remplit le cubiténaire là 3 fois, c'est ça? Donc ça veut dire que si on met comme ça sur le site, c'est 3 cubiténaires. Le puits aménagé, s'il peut remplir ça. Ça peut remplir. Tu as déjà vidé le puits ici un jour? Ça a sorti combien de litres environ? Non, je n'ai pas encore vidé. On a plutôt approfondi. Au départ, on avait des problèmes d'eau. Oui. Et puis, on a envoyé encore des techniciens de creuser pour augmenter la quantité d'eau. Bon, là, quand on démarre avec le grand groupe, Oui. ça fait maxi 1 heure de temps, c'est plein. Le Et il y a encore l'eau à l'intérieur. Oui. Donc, la deuxième fois qu'on lance, Oui. si on fait le nettoyage, l'eau finie, on lance quand on sent que l'eau est en train de baisser la pression. Oui. On relance la deuxième fois. Oui. Ça finit en soirée. Avant la deuxième fois, quand ça vide, ça vide. Ça vide le puits. Oui. Donc, si je comprends bien, le C'est puits deux là fois vous donne normalement. 2 fois. Oui, 2 fois. Ça vous donne 6 000 litres d'eau par jour. Oui. Si vous lavez la porcherie, ça s'arrête. Oui. Parce qu'il faut noter déjà que, comme je mentionné là, la quantité d'eau qu'il consomme déjà est très inférieure, très minable par rapport à ce qu'il devrait consommer. Donc, ça veut dire qu'il doit vous consommer presque 4 fois ce que vous donnez. On se comprend, presque 4 fois. Donc, ça veut dire que pour un début déjà,
il faut que vous augmentez la quantité d'eau que vous donnez déjà aux bêtes. On se comprend. Le cubitonnaire qui est là, il faut que le patron essaye déjà de voir dans quelle mesure on va installer les pipettes. Et attention, attention, hein, Dans... je vais, Oui, ce qu'il dit là, oui, il faudrait pas que tu penses que les 6000 litres oui. ne sont que pour son cheptel. Il y a Oui. deux cheptels. Hein. Il y a deux chefs. Ah, il y a deux cheptels, il y a un autre cheptel. Non, c'est que je comprends. C'est que c'est inférieur, puisqu'il y a l'autre qui utilise aussi. Oui. Non, non, c'est inférieur. Ça veut dire que là, tout le. Oui. Non, là, non. Oui, c'est parce qu'entre temps, Il il y a, deux, oui. trois. Oui, il y a quatre autres loges oui. qui s'ajoutent dans ce que Qui tu as s'ajoute dit. dans ça, qui Oui. consomme les mêmes trucs. Le même truc, Et oui. qui n'est pas dans sa production. Oui. Donc, ça veut dire que là, vraiment, il y a un sérieux problème. On se comprend. Ça veut dire que dans tous les cas, je vais leur faire le rapport. On se comprend. Il va falloir qu'ils s'accordent, qu'ils voient dans quelle mesure il faut qu'ils fassent le forage. Et en soirée, Oui, on lance oui, le groupe oui, pour que le matin, oui. on ne touche pas. Pour que l'eau puisse monter. Non, on lance, ça Oui. remplit. Oui, Le matin, maintenant, on utilise d'abord l'eau, Oui. on relance et on relance. oui, dans tous les cas, hein, vu déjà la production qu'il y a sur le site, Mhm. et le cheptel, si on veut faire un truc de professionnel et de rentable, on se comprend, il va falloir faire les sacrifices et de mettre un forage sur le site. Comme je disais, parce que hier, je suis arrivé ici en soirée. Nous sommes arrivés ici hier presque vers 20h, non? Mhm. J'ai constaté aussi que le site, filme le logement là, j'ai constaté malheureusement que le logement n'est pas éclairé. Tu vois? Ça veut dire que même les employés qui travaillent, vous savez combien d'employés ici en général? Présentement, ils sont au nombre de 7. Il y a 7 employés ici sur le site. Il y a 7 employés qui logent sur le site. Oui. Donc vous voyez qu'avec le campement comme ça, là, il faut aussi que les employés puissent être à l'aise. On se comprend. Il est que peut-être on vient dans un grand site comme ça en soirée et qu'on constate que le site n'est pas éclairé. Autant il y a les panneaux solaires qui ne sont plus vraiment assez coûteux qu'on peut installer sur le site. Ça veut dire que ce que je vais les conseiller ici, c'est de voir dans quelle mesure ils vont mettre les panneaux solaires. Un, pour le forage, donc pour la pompe solaire, et de mettre les panneaux solaires aussi pour l'électricité du site, pour que tes employés puissent au moins charger le téléphone, que le soir au moins la ferme puisse être aussi éclairée. Parce que quand vous mettez les panneaux solaires, ce n'est plus cher comme avant. Les employés le soir, quand on peut les mettre un petit écran LED avec... on n'est pas obligé de mettre un Canal+, parce que Canal+, on paye chaque mois. On met les forfaits, les bouquets africains. On met les bouquets africains. Dès qu'il y a un match comme ça, là, les employés ne se sentent pas frustrés ou pour peut-être vouloir sortir. Donc, qu'ils soient aussi à l'aise. Jusqu'à un employé peut venir comme ça, là, il travaille même 10 ans avec toi étant à l'aise. Donc, il va falloir qu'ils essaient de mettre ce système. Parce que dans tous les cas, j'essaie de te faire comprendre que quand vous utilisez le groupe, d'abord, le groupe passe le temps à se gâter parce qu'il est trop utilisé. Seulement, les frais de réparation du groupe sont énormes. De deux, la quantité de carburant que le groupe consomme, c'est énorme. Si chaque jour tu entres, tu viens avec 20 litres de carburant comme ça, c'est trop. Chaque semaine, vous mettez ça, c'est trop. Donc, vous devez mieux mettre le soleil une fois. Je pense que c'est clair. Oui. Ok. Voilà. C'est bon. Je pense qu'on a visité toutes les loges, non? Oui, toutes les loges ont été visitées. Voilà. Celle-ci là, c'est quoi qui a tué celui-ci là? Vraiment, hein. C'est quoi qui a tué celui-ci là? Ce sont les bords que j'ai isolés hier quand Hein? ils étaient au nombre de 2 ou 3. J'ai isolé. Tu as isolé celui-ci là? Oui. Il Il était à mal en point. on l'a mal injecté ou il Non, n'était pas on en n'a bonne pas- forme. il était Il pas en était trop bonne chétif. forme, oui. On l'a injecté, ça l'a une fois paralysé, il s'est couché. Il a parti. Hein. Il ne peut plus vivre là où il est, il va seulement le retirer. Tu vois, parce que c'est normal qu'on dise qu'on paye beaucoup d'argent. Parce que quand tu vois par jour seulement, on est arrivé aussi seulement comme ça, tu vois. Tu constates que par jour comme ça, avec les mises bas qu'on a là, on se trouve en train de ramasser les écrasements, les trucs, les porcelains qu'on n'a pas, qui ne sont pas bien suivis, qui meurent, tout ça. Tu vois que par jour seulement, ils payent presque 100 000. Au moins, donc c'est seulement détecté là-bas par jour. Puisque le porcelain, normalement, quand il sort déjà là, il a déjà une valeur. Hein. Quand tu paies là, c'est l'argent que tu paies. Tu vois que par jour seulement, il paie.
Donc, comme vous pouvez constater, là, on vient de finir avec la visite guidée du site, accompagné du responsable du site, donc celui qui pilote le projet ici au pays. Donc, comme vous-même vous avez constaté dans la vidéo, il y a encore vraiment beaucoup à faire. Monsieur Pat, Ah oui, ça vous voyez c'est même qu'il y a, il y a beaucoup à faire. Si je vois que tes partenaires et toi, vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, il y a beaucoup de choses à faire avec le projet qui est en cours. Déjà, pour aller un peu plus rapidement, pour être plus rapide, on a constaté tout ce que le premier problème déjà, c'est au niveau du suivi. Donc, en parlant du suivi, c'est le mauvais démarrage des porcelains. Ouais. C'est ça qui engendre tout ce qu'on observe là. Quand il parle de mauvais suivi, il y a la quantité d'eau que les sujets consomment qui est insuffisante. Il y a la quantité d'aliments qui est insuffisante. Il y a le suivi qui ne suit pas. Vous voyez que même au niveau de la prophylaxie, donc de la prophylaxie médicale, il y a un sérieux problème. Parce que vous voyez que les porcs, ne savent même pas si on les vermifuge. Vous voyez que quand vous avez même les porcelains qui ont la diarrhée, ils deviennent parfois chétifs, tout ça. On ne les suit pas normalement. Et les poids que vous obtenez au sevrage, c'est vraiment largement inférieur à ce qu'une ferme est censée avoir. Vous voyez? Ouais. Déjà, vous m'avez parlé au téléphone quand j'ai dit les partenaires qui sont de l'autre côté de la diaspora. Quand ils m'ont appelé, ils me parlaient plus du problème des races. Eux voyaient plus que la race qui n'est pas bonne. Pourtant, vous avez une très bonne génétique sur le site. Vous avez pris vos reproducteurs chez monsieur Ouattata Kribi. Hein? Oui. Vous voyez que même si vous venez chez nous à Douala, vous prenez même nos reproducteurs qui sont aussi très bons et que vous continuez avec ce suivi-là. Tout ce que j'ai vu là, vous allez avoir les mêmes résultats. Vous voyez que même au niveau du suivi, les truies ne sont pas identifiables. Les truies ne sont pas identifiées. Vous voyez qu'on entre, il est bien vrai que j'ai vu, on maîtrisait un peu, mais là, ce n'est pas professionnel, on tâtonne. Vous voyez les trucs gestantes qui sont croisés. Ce n'est pas noté dans un registre. Je ne sais pas si même le chef de production, celui qui suit la production, s'il a un registre où il note les mises bas, où il note vraiment tout ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. Et maintenant, le problème aussi très crucial et sérieux qu'il faut mentionner là, c'est au niveau du suivi. Il faut vraiment chercher aux employés qui sont déjà sur le site. Parce que vous avez dit que vous avez 3 employés Oui. qui s'occupent de vos bâtiments. Vous voyez? Il faut chercher vraiment un professionnel. Quitte à ce qu'il vous demande même un peu une somme considérable. Parce que quand je vois un promoteur investir peut-être que les centaines de millions comme ça, et que par exemple il est en train de fuir un technicien, parce qu'un technicien lui a peut-être demandé 150 000, 100 000 ou 70 000, peut-être que pour venir faire le suivi. Ça veut dire que le patron à lui-même, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut, on se comprend. Ça veut dire qu'il faut chercher un technicien qui sera permanent sur le site. Les techniciens, généralement, qu'on forme dans les centres ici au pays, vous trouvez les techniciens, les fermes vont payer les techniciens 70 000, 80 000, 100 000 en fonction du cheptel. Ouais. Pour que maintenant, accompagner maintenant de ceux qui sont sur le site. Parce que les employés qui sont sur le site peuvent avoir la volonté de travailler. Vous voyez, ils ont la volonté, mais ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas l'information qu'il faut. Ils ne connaissent pas. Il entre, il fait ce qu'il peut à son niveau, il se bat comme il peut à son niveau. Parce qu'il n'a pas l'information qu'il faut pour pouvoir améliorer le résultat. Donc, il faut chercher vraiment un technicien qualifié qui vienne accompagner le personnel que vous avez déjà sur le site. À défaut, si vous ne trouvez pas, vous cherchez un consultant qui va entrer au moins une fois chaque semaine, une fois en 2 semaines pour contrôler si le programme qu'il a établi à la ferme a été propre. On se comprend? Voilà. Parce que là, maintenant, je vais essayer de donner un protocole après qu'on va s'asseoir pour échanger dans le rapport que je vais faire. Je vais essayer de donner un protocole, tout ce qu'il faut. Mais il va falloir maintenant qu'à votre niveau, vous essayez d'appliquer vraiment ça pour améliorer les résultats qu'on observait déjà. J'espère que c'est bon. Bon, on va un peu essayer d'aller un peu plus haut là. Tu peux couper.